Salut à tous, c'est Pierre pour le monde de l'Olympique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo que je vous avais déjà promise il y a quelques temps. Je vais réaliser une œuvre pour un ami, pour son mariage. En fait, c'est un cadeau de mariage. Et on va travailler ça sur un support un peu particulier. Alors effectivement, j'ai une œuvre en cours. Vous allez voir ça. Je vous montre le support tout de suite. On va travailler là-dessus. Bon, on va pas se mentir, il va falloir faire un peu de ménage, hein, surtout à ce niveau-là. Là, à ce niveau-là, là, voilà, là, ici. Parce que je vais travailler en projection et que je vais mettre ce que j'appelle la toile, je vais mettre le support par terre pour qu'il n'y ait pas de coulure, pas pour le moment. Là, tout de suite, c'est le grand nettoyage. Alors, avant de réaliser une œuvre, je demande toujours au client ce qu'il souhaite et surtout ce qu'il aime. Après, ce qu'il souhaite, j'en fais surtout ma sauce parce que j'aime pas être obligé d'aller vers un style. Je travaille surtout sur idée et après, c'est mon style qui va prédominer. Donc, j'ai demandé au client, je vais dire client, comme ça sera plus simple. J'ai demandé au client ce qu'il aimait. Donc, avec sa femme, ils aiment, on va dire, l'univers X-Files. On va dire un petit peu la science-fiction. Ils aiment pas mal de films comme Las Vegas Parano. Ils aiment les aliens, voilà. Donc je sais que de base ils avaient une prédisposition à aimer tout ce qui était Jurassic Park et choses comme ça, et là ils veulent sortir un petit peu du cadre. Donc dans l'idée, en reprenant Las Vegas Parano, en reprenant les aliens, X-Files et les choses comme ça, je pense, je vais tester ça, je vais sûrement faire l'alien de Paul le film, que je vais vous mettre en vignette, comme ça vous allez pouvoir voir. Avec le bob et les lunettes de Las Vegas Parano, de la jaquette, de l'affiche du film Las Vegas Parano, sur un fond un petit peu de zone 51, peut-être un peu désert. Je vais faire du pochoir aussi avec les visages de Mulder et Scully. Je vais peut-être faire du pochoir X-Files derrière. Voilà, on va partir sur une œuvre comme ça, ils auront un truc à eux. Ça va être une œuvre qui va se travailler à la verticale. J'ai essayé plusieurs trucs, ça marche, je pense, mieux à la verticale. C'est peut-être aussi plus facile à caser à la maison plutôt qu'à l'horizontale où il faut un mur assez grand. Voilà, donc je vais déjà réaliser le fond. Je vais faire un fond en projeté. Donc ça va être de la peinture acrylique toute simple avec différentes viscosités. Donc ça se marche à la dilution ou avec l'eau ou avec de l'eau et du médium de lissage. Là, en l'occurrence, c'est surtout de l'acrylique mélangé à de l'eau. Et puis, écoutez, on va y aller tout de suite pour ça, pour les projections. Je vais vers des projections qui ont plutôt tendance à aller vers le haut, vu que je bosse dans ce sens. Après, c'est un choix artistique. Ça va constituer déjà mon fond. Je vais revenir par-dessus plusieurs fois, sûrement avec du pochoir, avec des masques, avec des choses comme ça. Comme ça, j'aurai un fond qui va être assez consistant, et qui devrait pas être mal. Pas mal. Voilà. Donc ça devrait être cool. J'ai un petit peu de blanc, je vais voir si je peux rattraper quelques espaces avec du blanc là. Ouais. Ok. Tac. Alors pendant que le fond est en train de sécher sur de l'acrylique liquide qui est déjà projeté, vous pouvez très bien revenir pendant que c'est liquide et que c'est pas sec. Hein, vous pouvez très bien revenir avec de la bombe dessus. La bombe va se mélanger avec l'acrylique. Quand l'acrylique va perdre son eau, la bombe va se fixer parce que généralement on est sur des mélanges très souvent avec de l'acétone dedans, donc l'acétone va s'évaporer et va finir par fixer la peinture. Donc ça, j'ai déjà fait ça sur des tableaux, ça fait des effets de craquelure dans l'acrylique, ça peut être sympa. Bon, là-dessus je vais pas le faire, je vais laisser sécher ça correctement. Je vais revenir avec du rouleau par-dessus, je vais revenir avec des masques
Et on va constituer ce fond comme ça. Mais je reviendrai quand même avec de la bombe de peinture dessus. On va voir ça tout de suite après. Pendant que ça sèche, je vais passer à une autre étape. Je vais prendre un bout de carton, probablement celui-là que je vais découper. Et je vais préparer ma silhouette qui va venir en pochoir, sur la toile. Alors premièrement, je vais mesurer à peu près la hauteur que je souhaite pour avoir le visage de l'alien sur mon fond. Et après, je vais reporter la silhouette là-dessus, sur ce carton que je vais découper. Voilà, ça fait un croquis général pour l'alien. Je sais pas encore si je vais prendre la main ou pas, on va voir. Bon, alors dans l'idée, ça c'est sec maintenant. Je vais passer du rouleau. Donc j'ai le choix dans ce que j'utilise. Je vais pouvoir utiliser ce genre de pinceau, donc un petit rouleau. J'ai raclette, donc ça c'est de la raclette à vitre, hein, tout simplement. On va faire des choses comme ça. Et puis des pinceaux plutôt dédiés à l'acrylique, voilà, pour éviter de foutre des poils dans la peinture. En peinture, j'utilise de la Prismo qu'on trouve chez les magasins d'Albe. Je ne suis pas sponsorisé pour cette vidéo, qu'on soit bien d'accord là-dessus. J'avais récupéré aussi de la PBO effet métallique. Je vais utiliser ces quelques couleurs que je viens de poser là sur le plateau. Hop, voilà. Et on va voir ce que ça donne. Je vais me préparer un dripstick. C'est un flacon avec une espèce de petite mousse dessus. En fait, ça va vous servir à venir badigeonner vos tableaux. Maintenant que le fond de toile est pas loin d'être fini, je vais passer dessus avec des pochoirs. Voilà, donc je vais aller faire un petit grattage de pochoirs sur internet, voir ce que je peux trouver. Puis je vais venir appliquer ça. Je vais les bomber. Le but du jeu, c'est d'avoir un mur sali. Vous voyez, type palissade, comme si des graffeurs étaient venus remettre leur couche au fil des années, voilà. Donc déjà, un pochoir que j'avais, c'est de l'ADN que j'avais utilisé sur un autre tableau que j'ai gardé. Je pense que je vais en mettre un petit peu, qu'on le distingue à peine parce que voilà, ça rappelle un petit peu les expériences génétiques, les aliens, voilà. Je fais une recherche sur la zone 51. Allez, je vous montre ma première sélection. Je pars sur un alien que j'ai passé dans Photoshop. J'ai augmenté le seuil pour avoir que, en gros, le noir et le blanc, le négatif. Pour être au mieux, je vais envoyer ça sur mon découpeur. Créer. Donc voilà, je vais pouvoir le positionner un peu comme je veux. Bon, là, il va être à peu près centré par rapport à ce que je veux. Bon, dans l'idée, je suis venu mettre mes pochoirs. Là, c'est mon pochoir que j'ai découpé du personnage que j'ai dessiné d'ailleurs sur un carton qui est là-bas. J'ai déjà appliqué les pochoirs que j'ai prédécoupés. Le pochoir, le négatif est là. Ça me permet de placer ma silhouette sur mon tableau. Je vais revenir au crayon pour détourer un peu le bob pour pouvoir replacer mes yeux, placer la bouche correctement et puis voilà, finir cette silhouette.
et après je passerai un coup de bombe. Je vais revenir un petit peu sur les clavicules. On a un truc un peu triangulaire là qui retombe comme ça là. Voilà, ça plonge un peu parce qu'il est de biais en fait le personnage. Je pense qu'on va être un peu comme ça. Voilà. J'ai marqué mes traits au Posca pour mieux les voir quand je vais passer à la bombe par-dessus là. J'ai bombé en vert et en gris chaud pour avoir à peu près ma base. Donc là, je vais continuer très certainement au pinceau et à l'acrylique. J'ai un modèle, mais je vais chercher un truc un peu rapprochant, plus que d'aller pomper le modèle existant. Voilà. Ça va me permettre peut-être de poser mes ombres, voilà, poser la couleur de peau, des choses comme ça. Donc je pars sur une teinte, hop là, teinte chair. Je vais venir éclaircir cette zone. J'ai pas mal avancé sur la pose des ombrages. Je vais continuer de peaufiner ça pour commencer à faire apparaître les yeux et puis peut-être avoir un petit peu plus de définition dans le corps. Alors, c'est un tableau qui va se voir de loin, donc je vais pas forcément aller dans l'hyper détail en rapproché. Bon, j'ai un petit peu travaillé off vidéo, mais vraiment très peu. Je suis venu rattraper mon nez avec les ombrages pour être... j'étais un petit peu trop large à ce niveau-là. Donc là, je vais pouvoir attaquer le bob. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille à partir de plusieurs photos. C'est pour ça que les ombrages du bob ne me convenaient pas là, premièrement. Donc là je vais repartir sur une base noire et je reviendrai par-dessus après. Donc voilà, j'ai remonté le bob. Ça me convient beaucoup mieux par rapport à ce que j'ai pu voir sur les photos de Johnny Depp qui a ce bob. Donc voilà, je vais pouvoir retravailler les ombres maintenant, retravailler, voilà, donner un peu de volume à tout ça. Et je vais retravailler un petit peu les couleurs aussi. Je suis en train de faire des recherches pour avoir des lunettes qui collent avec la position de mon alien. Et je vais venir les agrandir pour venir faire un pochoir pour être sûr de les plaquer correctement sur mon alien. Alors j'ai trouvé le modèle, Donc il est de face, il est parfait. Je suis en train de le retravailler un petit peu sur Photoshop. Je vais lui appliquer quelque chose. Réglage seuil. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que je peux les noircir à mort? Ouais. Voilà, donc je mets le seuil à max, à balle. Comme ça, ma Cricut va me détourer que ça. Et il faut que j'ai un écartement entre ce coin-là et ce coin-là d'environ 28. Ce serait pas mal. Donc pour faire ma découpe de pochoir comme ceci, voilà, je reprends la Cricut. Je vais lui envoyer le dessin des lunettes et elle va me faire les pochoirs de ces lunettes. Voilà ce que donnent mes lunettes découpées. Si je suis bon ou si je suis pas bon, il va être cool.
Je suis très content du résultat sur les lunettes. J'ai fait un coup de bombe orange. Juste faire un petit voile, voilà, sans trop forcément masquer les yeux. Je ne peux pas les reprendre plus que ça, voilà, on les distingue à travers les verres des lunettes. J'ai fait un contour avec du Posca doré que je n'ai plus, que j'ai rangé. Un petit Posca doré en très fin. Et je suis revenu par-dessus avec du jaune, pour la simple et bonne raison que le contour en Posca doré, c'est pas un vrai doré, il n'est pas si terrible que ça, c'est un bronze, mais un bronze qui pète pas vraiment. Donc en revenant avec du jaune, on donne cet aspect de dorure. C'est pas à voir de près, c'est à voir de loin, et on a cet effet de loin qui correspond assez bien à des lunettes à monture dorée. J'ai mis du scotch de masquage, je vais revenir avec du noir, mais pas du noir hyper foncé, juste de quoi faire un ombrage autour de mon personnage, de ma silhouette, pour la faire ressortir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de contenu de ce type prochainement sur la chaîne Le Monde de Lumpy. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss, à plus sur Le Monde de Lumpy.